C'est un comble parce que j'ai jamais fumé quoi que ce soit de ma vie et c'est mon chien qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue et que, en toute honnêteté, je ne pensais pas devoir faire un jour. Comme vous avez vu dans le titre, mon chien a accidentellement mangé du cannabis. Je vais vous expliquer du coup toute l'histoire, ce qui s'est passé, l'arrivée des symptômes, comment ça s'est passé à la clinique aussi. Ça me paraissait important de faire cette vidéo pour sensibiliser un peu les maîtres d'une manière générale, et si ça arrive à votre chien, peut-être vous aider à avoir des réflexes un peu plus facilement, on va dire, parce que c'est très anxiogène, c'est pas simple de réagir sur le moment. Moi la première, je vous avoue que j'étais un peu démunie dans un premier temps, donc voilà, ça me semblait intéressant. Ça s'est passé donc jeudi soir 16 juillet, pour ceux qui nous rejoignent tout juste, on habite dans le sud de la France, à côté de la plage, et il se trouve que ce soir-là, j'étais partie avec mon chien faire une petite promenade en fin de journée sur la plage, et à un moment, j'ai vu qu'il était intéressé par ce qui se passait par terre, et puis il y avait comme une petite boule qui pour moi ressemblait soit à de la terre séchée, soit à... Je sais pas, j'aurais dit peut-être une crotte ou je sais pas, et je vous avoue, je suis tellement novice dans le sujet, j'ai jamais fumé quoi que ce soit de ma vie, donc jamais j'aurais pu penser que ce soit ça. Il le mange et au moment où je me rends compte, je arrive à lui enlever à peu près un peu moins d'un tiers de la boule de départ. Et je l'ai gardé au cas où. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la vraie nature de cette boule. Je l'ai fait par prévention sans savoir, et heureusement, car aujourd'hui nous n'aurions pas pu savoir ce qui s'est réellement passé si je ne l'avais pas gardé. Maintenant, je suis évidemment parfaitement consciente de l'illégalité de ces produits. Je précise que je ne consomme pas ces substances, ni personne dans ma famille ou dans mon entourage, et que dès que nous avons compris de quoi il s'agissait, nous nous en sommes débarrassés immédiatement. Et c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à sentir ce que c'était, enfin voilà, un peu dans la catastrophe, j'ai pas pensé. On rentre à la maison, tout allait bien, il a mangé, tout allait bien, et là je me pose sur la terrasse, et au bout de environ une petite heure après, je dirais être rentrée, il dormait. Et d'un coup, il s'est levé en fait, et je voyais qu'il était un peu bizarre, il titubait un peu, et puis il s'est recouché, mais un peu en s'écroulant. Du coup j'étais là, bon, je suis allée le voir et je voyais qu'il était un peu trempé, qu'il bavait de manière un peu anormale. Ça peut lui arriver, parfois il bave un peu après s'être baigné à cause du sel, mais voilà, rien d'anormal. Et c'était pas pareil, là c'était vraiment de l'eau, il goûtait un peu. Et puis je suis allée voir l'endroit où il était couché à la base, et c'était trempé, il y avait comme une espèce, enfin c'était une terrasse en bois et le bois était trempé. Je me dis bon, j'attends un peu, je le surveille un peu du coin de l'œil, et puis je redescends, il commençait à se faire tard, vers 11h, il était 11h et quelques, et une fois dans l'appartement, je vois qu'il est vraiment bizarre, ses yeux sont assez poreux. Avec Jeep, j'ai établi vraiment un contact visuel très important d'une manière générale. L'éducation que je lui ai donnée est assez basée sur le contact visuel. Par exemple, parfois je le gronde juste en le fusillant des yeux, et croyez-moi, ça marche. Ils comprennent très très bien. Et donc là, je voyais qu'il réagissait pas du tout de la même façon. Par exemple, je le fixais et il me regardait, c'est comme si ses yeux partaient en arrière, c'était un peu bizarre. Et puis je l'ai fait marcher un peu dans tout l'appartement pour voir comment il se déplaçait. Et j'ai vu vraiment qu'il commençait à tituber, mais de manière importante. Il perdait l'équilibre, il était pas bien, parfois il était juste couché sur le côté, il s'écroulait pour se coucher bien sûr. Et il basculait en arrière juste en étant couché, et puis d'un coup il avait sa tête qui se pliait et il pouvait plus bouger après, ses yeux partaient, enfin vraiment bizarre. Il y a une ou deux fois où il a essayé de vomir et je sentais qu'il n'y arrivait pas, il pleurait, enfin c'était, voilà, j'ai commencé vraiment à stresser, à me demander ce que c'était. J'ai rapidement pensé à retournement d'estomac, en fait une torsion d'estomac, mais ça me paraissait vraiment bizarre parce que il avait fait aucun mouvement particulier depuis qu'il avait mangé. Juste il a descendu un moment 2 marches, mais comme je suis assez on va dire stressée par les retournements d'estomac, j'ai fait attention, j'étais devant, c'est pour les marches qui descendent de la terrasse, j'ai encadré le truc quoi, vraiment. Donc je m'étais dit, je vois pas en quoi ça peut être un retournement d'estomac, et à part ce petit truc qu'il avait mangé,
Vraiment, je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre. Les minutes passent, elles étaient un peu longues et puis j'ai eu ma mère au téléphone et j'avoue que j'étais un peu en panique. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour déjà le soulager. Ma mère m'a trouvé le téléphone du vétérinaire de garde ici parce que moi, mon vétérinaire habituel n'est pas dans cette région puisqu'on habite ici en saison et j'ai pas de contact de vétérinaire ici particulier, d'ailleurs c'est quelque chose que je faudrait que je fasse. Et du coup elle m'a trouvé son numéro et pour ça je la remercie encore parce que du coup j'ai pu appeler rapidement et la dame m'a dit au téléphone voilà peut-être que c'est un retournement d'estomac, c'est les symptômes, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Je lui dis non, elle me dit ce qu'il a vomi, je lui dis il n'y arrive pas, donc vraiment voilà c'est vraiment l'hypersalivation, le fait d'essayer de vomir, c'est... Ah, qui nous rejoint? Coucou. Fais pas trop timide. Ça va? Donc c'est vraiment tous les symptômes du retournement d'estomac et par précaution, elle m'a dit surtout faut venir vite. Mon copain travaillait donc du coup j'étais toute seule et à ce moment-là en fait en essayant de trouver une solution et puis lui m'a dit j'arrive un peu rapidement, il s'est mis à vomir et je vous jure j'ai jamais vu un être, quelqu'un même vomir autant. J'ai cru qu'il s'arrêtait plus, il a vomi en 2 fois mais c'était très important, mais bon, au moins ça l'avait soulagé et à partir de là, il était sur ses 4 pattes après être vomi, mais il est resté dans la même position et en fait il tenait plus en place, il était vraiment comme ça, il regardait en bas par terre et bougeait plus, il s'est écroulé dans mes bras et là il est devenu tout dur, enfin voilà, la bave part. Toute délicatesse, il bavait vraiment, son nez coulait, enfin... Il y avait tout, les yeux partaient en arrière et là, j'ai cru que c'était la fin. Vraiment, je me suis préparée, le peu de temps qu'il y avait, je me suis préparée mentalement à me dire ça y est, c'est la fin, je perds mon chien ce soir, de toute façon, je peux rien faire, ça m'échappe. Mon copain arrive en trombe dans l'appartement à ce moment-là et on se rend chez le vétérinaire. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'à partir du moment où il est rentré dans l'appartement, Jeep s'est réveillé d'un coup et allé le voir, mais comme s'il était tout bourré en marchant pas droit, mais au moins voilà, ça m'a donné un peu d'espoir. Et à partir de ce moment-là, on a transporté Jeep, enfin pas moi, Jeep déjà il est pas gros mais bon en poids mort, c'est encore mort, c'était vraiment lourd, il a un peu galéré. Donc on l'a transporté de l'appartement jusque là où était garée la voiture. C'est un petit 5 petites minutes de marche je dirais, donc c'était pas simple. Et ensuite la première clinique de garde était à 45 minutes de route. C'est long, c'est long quand on compte les minutes. Du coup moi j'étais assise à l'arrière et Jeep me bavait dessus, j'avais les bras trempés, enfin vraiment il était pas bien, parfois il tombait, sa tête faisait un poids puis d'un coup il se redressait, enfin c'était bizarre. Et puis je surveillais son ventre pour voir s'il allait gonfler et non, donc je voyais pas encore une fois comment une torsion d'estomac pouvait être possible et en même temps c'était un truc, enfin, il y a toujours plus dangereux mais c'était un peu la grosse crainte que ce soit une torsion d'estomac. On arrive à la clinique 45 minutes plus tard, ils nous reçoivent en urgence comme ça devant et puis elle regarde son ventre tout de suite, elle me dit je pense pas que ce soit une torsion d'estomac. On dirait pas. Elle nous dit qu'elles allaient quand même faire des radios pour vérifier, pour confirmer. Et évidemment, on était d'accord. On a attendu, c'était très long. Là, à ce moment-là, il était peut-être 1h30 du matin. On attend. Ensuite, elle nous dit bon, c'est pas une torsion d'estomac, donc là, on était rassurés. Mais il faut quand même faire un bilan sanguin parce qu'on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et il y a une petite trace noire quand même sur la radio qu'on aimerait bien pouvoir déterminer. Mais pour ça, il faut faire une échographie. Du coup, les examens continuent. Le bilan sanguin était bon, donc rien d'anormal. Alors vraiment personne comprenait. Elle nous a demandé si ça pouvait venir éventuellement d'un crapaud, parce que si les chiens lèchent les crapauds ça peut être toxique pour eux puisqu'ils dégagent une substance en fait pour se protéger. Mais on habite au 2e étage et je voyais pas comment ça pouvait être un crapaud. Mon copain on a déjà vu sur la terrasse, mais bon, enfin voilà. En tout cas, ça me paraissait vraiment bizarre que ce soit ça, puisque Jeep était couché à peut-être 3 mètres de moi et que je l'aurais vu. S'il avait léché un crapaud, je pense qu'il se serait levé un peu plus excité. Enfin voilà, ça m'étonnait, mais bon. Et dans la voiture, j'ai oublié de préciser ce détail-là. Dans la voiture, j'avais envoyé en fait les photos de la petite boule que Jeep avait mangée et je l'envoie à ma famille. Et ma soeur me dit, c'est bizarre, on dirait un peu du
du shit, comme une petite barrette séchée. Effectivement, en parlant à plusieurs personnes, c'est super délicat, mais personne fume chez moi, mais voilà, il y en a qui ont des copains qui fument. Moi, j'avoue que je suis totalement novice à ça, mon copain fume absolument pas du tout, du coup, on est un peu bisounours là-dessus. On a fait part au vétérinaire de cette éventualité qui n'était pas forcément convaincu puisque les symptômes en fait, un des symptômes numéro 1 de l'intoxication au cannabis chez les chiens, c'est le fait d'être hyper excité et d'un coup stone, hyper excité et d'un coup stone. Et Jeep était plus juste stone tout court. Il n'était pas super excité, alors peut-être un peu dans la démarche où il titubait, il avait du mal à déployer ses membres, mais rien vraiment de non plus hyper actif. Donc elle n'était pas forcément convaincue de cette piste. J'espère que c'est pas trop désagréable, je tiens un trépied et c'est un peu lourd donc je me maintiens comme je peux. L'heure tourne et on n'avait pas de résultats en fait, enfin à part les bilans etc qui étaient bons. Ils m'ont fait rentrer pour faire l'échographie. Jeep allait un petit peu mieux mais bavait encore bien. Il lui avait donné un antivomitif pour voir si ça pouvait être un corps étranger. Si c'est un corps étranger, il aurait continué à essayer de vomir. Et si c'était vraiment par exemple comme une gastrite, l'antivomitif aurait stoppé les vomissements. Et à ce moment-là, il était très nauséeux. Il n'a pas revomi, en tout cas. De toute façon, je vois pas ce qu'il aurait pu avoir à vomir de plus, j'avoue, avec ce qu'il avait lâché avant. Je l'assiste donc pour l'échographie pour vérifier que la petite tache noire en fait était un corps étranger ou pas. Il se trouve que ça se trouvait dans le côlon. Donc elle me dit si c'est un corps étranger, il a passé la partie la plus critique, à savoir l'intestin, enfin les intestins, et puis après toute la partie côlon c'est beaucoup plus large. Donc si c'est déjà dans le côlon, ça va s'évacuer dans tous les cas. Donc on fait l'échographie, on remarque rien d'anormal, ce qui était un gros soulagement parce que si ça avait été un corps étranger, il aurait fallu l'opérer. Et j'avoue que bon, ça faisait pas hyper plaisir. Mais voilà, elle m'a demandé est-ce que vous voulez le garder en surveillance cette nuit. Ça a l'air d'aller doucement un peu mieux. Donc voilà, de toute façon il était sous perfusion. Hein, donc elle me dit soit vous laissez cette nuit sous perfusion ici. Et si évidemment il se passe le moindre truc, ils sont en capacité d'intervenir. Ou est-ce que vous voulez le ramener, mais dans ces cas-là, il faut que vous vous occupiez de la perfusion, la maintenir, etc. Sachant que bon, il était 2h30 du matin et que la clinique, encore une fois, était à 45 minutes de route. Et que c'est une clinique qui n'ouvre que la nuit, qui prend le relais en fait avec les autres cliniques vétérinaires. Et donc, elle fermait à 8h. Donc il fallait que je sois à 7h30. J'ai quand même préféré le laisser sur place au cas où. Je ne sentais pas s'il y avait le moindre problème de devoir le refaire la route ou voilà, avoir cette responsabilité là entre guillemets parce que j'ai pas les connaissances pour, hein, je suis pas vétérinaire du tout. Donc on l'a laissé là chez le vétérinaire, voilà, sans trop savoir ce qu'il en était. On est rentré à la maison et en fait j'avais laissé la petite boule noire, enfin ce qu'il en restait à la maison et on est arrivé, on a senti et en fait c'était bien du cannabis. C'était un soulagement de savoir qu'on avait plus qu'une piste, même une solution en fait. Et j'ai rappelé la clinique pour leur dire que c'était bien du cannabis qu'il avait ingéré. Comme ça, ils ont pu lui donner des diurétiques pour l'aider à évacuer toutes les toxines. 2h30 de sommeil se passe. Je repars pour être à la clinique à 7h30. Là, il allait beaucoup mieux. Il était un peu sonné, mais clairement, il était beaucoup plus comme à son habitude. Il est assez calme en général, mais... Voilà, il avait une réaction de chien normale, on va dire, et plus stone comme la veille. Elle m'a dit qu'il fallait le garder sous surveillance pendant encore quelques jours pour vérifier voilà, qu'il était bien hors de danger. C'est ce que j'ai fait et toute la journée il a dormi, il était encore super fatigué. À un moment il avait même un peu de mal à trottiner, mais il a dormi, il s'est reposé. J'ai quand même vérifié régulièrement que voilà, ses yeux réagissaient bien, qu'il était bien avec moi. Un des points très positifs de la journée, donc c'était hier après la clinique, c'était qu'il a bien mangé. Comme il avait beaucoup vomi, elle m'a conseillé de donner plusieurs petits repas. Donc j'ai fait son repas habituel en 3 fois et il s'est jeté dessus à chaque fois. Donc ça c'était plutôt encourageant, au moins ça lui a donné des forces. Donc je l'ai vraiment surveillé toute la journée. Moi j'étais un peu crevée aussi de toute façon. On n'a rien fait de spécial à part des mini balades dans la résidence de l'immeuble, mais à part ça rien de plus.
Aujourd'hui on est samedi, donc c'était pas hier soir, c'était jeudi soir que ça s'est passé. Aujourd'hui il va beaucoup mieux, on a fait une petite balade à la plage et il s'est un petit peu baigné. Voilà, je sentais qu'il a un petit peu plus couru, qu'il était beaucoup plus en forme et puis même le moral était là, donc c'est le plus important pour moi. Et puis parfois je le taquinais un peu comme je fais d'habitude, je le gratte le dos et à chaque fois ça le chatouille et il réagissait. Même hier, mais voilà, un peu plus, de manière un peu plus calme. Donc c'est positif, il est hors de danger, tout va bien, heureusement. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir, qu'il mourrait dans mes bras un moment après avoir vomi. Et j'ai pas fait la fière, vraiment. C'était un peu aussi une piqûre de rappel que nos animaux sont pas éternels, parfois on l'oublie un peu, qu'ils n'ont pas autant de temps que nous et donc qu'il faut en profiter au maximum. Et j'avoue que bon, ça secoue pas mal, donc on apprécie la chance qu'on a du dénouement de cette histoire. Maintenant, pour une partie un peu plus prévention, si votre chien ingère quelque chose qui vous paraît suspect, vraiment gardez-le sous surveillance et si vraiment il commence à avoir des symptômes particuliers, emmenez-le directement chez votre vétérinaire. Je dirais que s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vétérinaire directement. Ils ont les moyens pour réagir s'il faut. Et puis même si c'est quelque chose que vous savez être dangereux, pareil, vétérinaire, ils ont des moyens de les faire vomir. Il y a aussi des méthodes pour le faire soi-même et dans tous les cas, c'est pas recommandé passer 2 heures après l'ingestion du corps, enfin de la chose, du produit, de l'aliment qu'il a pu manger, que ce soit un poison ou autre. Dans tous les cas, je ne recommande pas d'essayer de le faire vomir soi-même. Ça peut être très risqué et bon, c'est déjà des situations compliquées, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Pour moi, c'est vétérinaire la solution numéro 1. Et puis, d'une manière générale, les surveiller, leur apprendre à ne pas manger tout ce qui se trouve, sur leur passage. En plus, j'ai été étonnée parce que c'est vraiment pas l'habitude de Jeep de manger quelque chose comme ça. Donc le goût ou l'odeur devait vraiment l'attirer pour je ne sais quelle raison. Un autre moyen aussi de prévenir ça, de l'empoisonnement même de quelqu'un qui lui donne à manger à la main, c'est de lui apprendre à manger sur commande avec un ordre précis à chaque fois. Et s'il n'a pas cet ordre, il ne mange pas. C'est une technique dont ma cousine m'avait parlé puisqu'elle a perdu un chien comme ça, un voisin qui a donné un poison, en fait un aliment empoisonné à son chien. Pardon. Il lui a donné un aliment empoisonné à son chien qu'il a mangé et voilà, il est mort comme ça. Donc le chien qu'elle a pris après, elle lui a appris à manger sur commande, donc un nom, je crois que c'était Pantoufle. Et en fait, elle lui présentait l'aliment et il devait pas manger tant qu'elle lui avait pas dit Pantoufle. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon et en même temps pratique. Nous avec nos chiens, on a instauré le bon appétit. Donc normalement, dès qu'on a quelque chose dans la main, ils ne sont pas censés manger tant qu'on leur dit bon appétit. Ça les empêche pas, la preuve en est, de parfois manger des choses, ce qu'ils trouvent sur leur passage, c'est juste, on va dire, instinctif. Ça résout pas tous les problèmes, mais ça peut prévenir certains problèmes, certaines situations. Donc c'est une idée parmi d'autres. J'espère que cette petite vidéo, toujours un peu storytime, on est très dans les storytime en ce moment, vous aura plu aussi. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, sur les symptômes, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube. Encore une fois, on commence et ça nous ferait hyper plaisir. Retrouvez-nous tous les jours sur Instagram @JDeBosseron. Je vous montre un peu notre quotidien et je vous donne des idées de jeux, des conseils plus d'éducation, de la vie quotidienne en général. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite.